Coucou mes chers tous. Alors je viens pour un tirage question d'un abonné. C'est la suite de celui d'hier. La question d'hier était: a-t-elle sa part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Et la suite aujourd'hui: ai-je ma part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Donc j'ai gardé les mêmes jeux, le Oshozen Tarot, Béline et la triade. Allez, c'est parti. Ai-je ma part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? S'il vous plaît, les guides. Ai-je ma part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Et voilà. 1, 2, 3. Ai-je ma part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Un, 2 et 3. Allez, on arrive à la dernière partie de la réponse. Ai-je ma part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Un, pardon, 2 et 3. Le 3, le 2, le 1. Alors, la schizophrénie, méditation et l'élévation. Ouais, alors c'est oui, c'est clairement oui. Je peux préciser un peu avec Oshozen, mais oui, vous avez votre part de tort parce que vous laissez beaucoup trop de place au mental et à l'ego. Il vous faut vous poser, vous aligner, vous raccorder davantage à l'amour et vous élever, vous mettre en mode vertical et non pas horizontal. Votre mental met le souk, met la pagaille. Donc oui, vous avez votre part de tort, ça ne veut pas dire que le partenaire n'en a pas, ou la personne en face, hein. Mais vous en avez, et on le sait, c'est dû au fait que vous n'êtes pas assez centré sur vous, que vous donnez trop la part belle à votre mental, à votre ego. Et là, il y a du boulot à faire dessus. Je vous invite à aller voir, à écouter ma vidéo sur l'ego, parce que quand on comprend cette notion, on peut vraiment changer notre vie, quoi. Qu'est-ce que j'ai? La voix intérieure. Voilà, c'est trop joli. On vous le dit, laisse tomber l'ego, laisse tomber le petit jeu et donne la parole à ton grand jeu, à ton toi intérieur. C'est un très joli message. Donc oui, vous avez votre part. Reconnectez-vous, mettez-y plus d'amour, écoutez davantage votre soi intérieur que votre ego et les choses s'arrangeront très vite. Il est joli ce tirage. Il vous met une petite claque dans la figure, mais c'est vraiment un mal pour un bien, parce que dès l'instant qu'on vous dit stop avec l'ego, qui peut vraiment nous amener à avoir l'impression de devenir dingue, le mental, l'ego, derrière, dégage et c'est magnifique. C'est vraiment d'une cohérence. Le 2, argent, retour et l'expérience de l'existence avec le 3 de bâton. J'en ai 2 à recouvrir là avant de vous donner la réponse. Donc là, on peut avoir une notion soit, là aussi peut-être, de mental qui nous... de trop de mental et pas assez d'action.
ou d'un mental qui nous fait devenir dingue, quoi, qui tourne en rond dans notre tête, ou alors il peut y avoir une notion d'éloignement entre vous et cette personne et qu'il y a un retour. Soit de l'un vers l'autre, soit l'un des deux revient à lui-même pour se sentir mieux. Non, je ne veux pas couper, je veux trouver, s'il vous plaît, pour recouvrir le retour. Qu'est-ce qu'on a? La foudre. Ouais, et en tout cas, il y a un événement soudain et assez qui va intervenir. Et la protection. Très bien. Et je recouvre quand même l'expérience de l'existence. On vous dit, alors oui, la réponse elle est oui. Oui, tu es en cause dans ce problème. Alors, peut-être que tu vas recevoir un petit électrochoc de là-haut, de l'univers, parce que justement tu es protégé et qu'on veut que tu ailles vers une abondance. Voilà, et le 8 de bâton. Et ça peut aller très vite. Et vous encore, vous avez, voilà, le partage. Dans une histoire, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir. Donc, partagez entre guillemets les torts. Partagez davantage peut-être avec cette personne. Soyez davantage dans l'action, dans la passion. Et lâchez-moi le mental. Vous voyez, c'est marrant, hein, les deux résonnent. Donc, c'est oui. Et oui, après, personne n'est complètement blanc hein, dans une relation. Donc, je dis à la limite, il faut presque... Enfin, c'est presque normal qu'on ait des oui. Parce que on a toujours une part de tort. Il y a toujours une remise en cause à faire. Alors, l'étoile de la femme, le message et l'éveil. Bon, c'est un oui aussi. Mais là, vous êtes déjà en phase de réalignement. Vous voyez les deux flambeaux là qui sont bien alignés. On a le 3, on vous demande de... Et puis l'as d'épée, il y a une notion, ça l'éveil, c'est l'as d'épée. Il y a une notion de verticalité. Donc vous êtes en train. Vous avez des torts, oui. Mais vous êtes en train d'y remédier actuellement. Voilà, la grâce, c'est magnifique. 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Et vous allez y arriver parce que vous allez avoir une belle stabilité dans cet alignement. Donc ce sont 3 oui, ce qui est pas vraiment étonnant parce que on a toujours notre petite part de tort. Mais là, vous avez tort au point de quand même devoir vous remettre en question. Alors là, c'est très clair, il faut stopper le mental. Là, on vous dit bravo parce que tu es en chemin. Tu es vraiment sur une belle voie d'alignement. Tu as compris le truc, donc continue. C'est super joli comme message. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, auxquelles je réponds vraiment. L'abonné qui me pose une question, les réponses, elles sont avant tout pour lui. Il trouve son bonheur dans les choix ou pas. Hein. Mais bon, la personne qui a posé la question, en général, elle trouve la réponse parce que ça s'adresse à elle. Mais n'importe qui peut trouver ses réponses également. Donc, veronicagliari@orange.fr. Et puis, si vous avez des questions un peu trop lourdes, des problématiques qui vous plombent, n'hésitez pas non plus à me contacter pour une guidance personnalisée. Et c'est un très joli moment à passer avec les guides, les vôtres et les miens. On est dans une bulle et on en sort toujours mieux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.